Quand on a une conversation avec un géologue, c'est assez simple. Vous lui parlez de films, de musique, de sciences, de lettres, de politique, pourquoi pas, à peu près tout ce que vous voulez. Les géologues sont en général assez sympathiques. En général. Mais si vous voulez lui parler de géologie, eh bien, il va falloir quelques bases. D'où l'apparition sur la chaîne YouTube Géocratie de cette petite chaîne qui va être dédiée un peu à montrer les bases et montrer un peu qu'est-ce qu'il faut savoir pour prendre le thé avec un géologue. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le temps, euh, l'échelle des temps, pas cette échelle-là. L'échelle des temps géologiques, c'est un genre de gros tableau qui va regrouper toute la timeline de la Terre, donc de 4 milliards et demi d'années jusqu'à aujourd'hui, et qui va être découpé en plusieurs parties. Donc pour les plus grosses parties, qu'on va appeler les éons. Euh, Ensuite, on va découper ces éons en ères. Ces ères vont être découpées en périodes. Ces périodes vont être encore découpées en étages. Et après, plus précisément, si on va vraiment dans le fond du détail des couches stratigraphiques, on va arriver à des âges, donc vraiment des périodes de temps toutes petites. Et donc le découpage de cette échelle de temps géologique va être fait sur des critères biologiques. Donc on va pouvoir séparer certaines périodes de temps avec des grandes crises biologiques, donc des périodes de temps où la biodiversité va chuter énormément. Et ce découpage va aussi être effectué avec des critères tectoniques, donc des grands épisodes orogéniques, création de chaînes de montagnes. Donc, pour dater tout ça, on a commencé par des principes de datation relative, c'est-à-dire qu'on va dater des roches les unes par rapport aux autres. On doit ces premiers principes de datation relative à Niels Stensen, un anatomiste danois qui est mieux connu sous le nom de Steno, ou Nicolas Steno. Et grâce à ces observations, il a pu mettre en place deux des grands principes de la géologie. Le principe de superposition et le principe de continuité. Pour ce qui est du principe de continuité, on va considérer que pour une couche qui se dépose uniformément au fond de l'océan, eh bien, cette couche aura globalement le même âge. Peu importe s'il y a des variations de composition ou des variations lithologiques à l'intérieur de cette couche. Le principe de superposition dit que dans une colonne de roches sédimentaires, la roche qui est la plus basse est la plus vieille, et la roche qui est la plus en hauteur est la plus jeune. Au XVIe et XVIIe siècle, les mineurs vont aussi avoir besoin de ces principes de datation pour savoir un peu quelle couche est au-dessus de quelle autre. C'est de reconnaître un peu plus en détail, de savoir un peu les relations entre les roches, pas forcément des roches sédimentaires, mais beaucoup aussi des roches ignées, et qui vont mettre en place les principes de recoupement, d'inclusion. Le principe de recoupement donc vise à dire que si une roche a été affectée par quelque chose, comme une intrusion de magma ou une faille ou quoi que ce soit d'autre, eh bien cet événement est apparu après la formation de cette roche, ce qui est logique. Le principe d'inclusion va dire, elle, que la roche qui est inclue dans un sédiment ou dans un magma est plus vieille que la roche qui s'est déposée. Et c'est en 1795 que James Hutton va mettre en place le principe de l'actualisme. Le principe d'actualisme, c'est un principe qui dit que les lois de la géologie et des sciences naturelles au sens large sont aussi valables dans le passé. Merde, j'ai plus de thé. Le dernier principe de datation relative a été élaboré par un géologue britannique nommé William Smith. C'est le premier géologue à avoir réalisé une carte géologique. Pour ce fait, il a daté les roches grâce aux fossiles qu'il y avait à l'intérieur. Il était biostratigraphe. Oui, ça existe. La biostratigraphie, c'est l'étude de la répartition des espèces fossiles au sein des couches géologiques. Et donc, si dans une couche on trouve par exemple des trilobites, on sait que ces trilobites sont âgés d'environ 500 millions d'années. Et donc, sur ce principe, il va dater plusieurs couches au travers de la Grande-Bretagne, et il va décrire ces couches comme si à tel fossile, c'est telle couche, si à tel fossile, c'est telle couche, de tel âge, et avec les relations de datation relative qu'on a vues, il va pouvoir faire une chronologie. Mais une chronologie relative les unes par rapport aux autres. William Smith a été le premier géologue à réaliser une carte géologique qui lui a pris 16 ans à réaliser. 16, énorme.
présent, on a les principes de datation relative, qui nous donnent grossièrement une idée de l'âge relatif des roches les unes par rapport aux autres. Mais on n'est pas encore très fixé sur les dates. Et donc, pour accéder à ces dates, on met en place les principes de datation absolue. Les principes de datation absolue vont être extrêmement liés à la radioactivité. Grâce à la radioactivité des éléments chimiques présents dans les roches, on va pouvoir donner un âge. On a des éléments radioactifs pairs qui vont se désintégrer pour donner des éléments stables fils, de manière extrêmement régulière. On s'en sert notamment pour les horloges atomiques. Des trucs précis. On sait très précisément le temps que ça met pour désintégrer la moitié des atomes pairs en atomes fils. Et donc, dans les roches, on va analyser la concentration des éléments fils, la concentration des éléments pairs. On connaît exactement le temps de désintégration des atomes pairs en atomes fils, et donc on peut calculer précisément le temps qui s'est écoulé depuis la fermeture du système et depuis l'emprisonnement de ces atomes pairs dans cette roche. Ça fonctionne un peu comme un sablier, avec les atomes pairs ici et les atomes fils là. Et avec ce principe de datation absolue, on va pouvoir vraiment donner des âges à des roches. Des âges précis. Et ces âges précis vont être tirés de roches types. Et sur ces roches types, on va faire des Global Boundary Stratotype Section and Point. On appelle ça des Golden Spikes. C'est assez drôle de noter aussi que le nom qu'on donne aux âges des différents étages et des différentes périodes géologiques vient des localités dans lesquelles le stratotype a été décrit. Comme par exemple la ville de Givet dans les Ardennes qui prête son nom à un étage du Dévonien, le Givétien. Paris, lui, anciennement connu sous le nom de Lutèce, prête son nom au Lutétien, un étage du Cénozoïque, et aussi Moscou, une ville de Russie, très connue, prête son nom aux Moscoviens dans le Carbonifère. Maintenant qu'on a tous ces outils, donc la datation relative et la datation absolue, on va pouvoir construire un grand découpage et donc on y vient à l'échelle des temps. L'échelle des temps géologiques, c'est quelque chose de très complexe. On est arrivé à des précisions assez impressionnantes. Et donc sans plus tarder, voici l'échelle des temps géologiques. On va découper cette échelle des temps en deux grandes parties, ou éons. La première partie, qui est le précambrien, et la deuxième partie ne s'appelle pas le post-cambrien. La deuxième partie, c'est le phanérozoïque. Le précambrien, grossièrement, c'est défini comme un peu l'absence de vie pluricellulaire sur Terre. Grossièrement, il va se découper avec des datations faites sur des roches très vieilles, donc entre 541 millions d'années et 4 milliards d'années, parce qu'avant 4 milliards d'années, il n'y a pas tellement d'enregistrement géologique. On peut savoir ce qui s'est passé, mais ça fera l'objet d'un épisode, ou 2, ou 3. Après, on a l'Archéen qui va se dérouler entre 4 milliards d'années et 2,5. Et s'en suivra le Protérozoïque, où est-ce qu'on va avoir beaucoup de vie unicellulaire, donc essentiellement du plancton et des algues. Et donc à partir de 541 millions d'années, on va avoir l'apparition de la vie pluricellulaire avec l'explosion cambrienne, avec l'apparition des trilobites et de la vie qui est marine pour l'instant. Sur Terre, il n'y a rien du tout. Et c'est après que les choses se gâtent et où on va avoir énormément de découpage géologique. On va avoir beaucoup d'enregistrements fossiles. On va pouvoir faire énormément de biostratigraphie et découper les âges de manière très très précise. Et donc cet éon va se découper en trois grandes ères. Le Paléozoïque, qui se déroule de 541 millions d'années, donc l'explosion cambrienne, jusqu'à 252 millions d'années. À partir de 252 millions d'années, donc après une grande crise qu'on appelle la crise Permien-Trias, on va entrer dans le Mésozoïque, surtout connu pour être l'âge d'or des dinosaures, vous voyez. Les périodes les plus connues sont sans doute le Crétacé et le Jurassique, et s'ensuit la fin des dinosaures il y a 66 millions d'années. En fait, on se tâte encore sur la question. Bref, on arrive maintenant au Cénozoïque, donc entre 66 millions d'années et aujourd'hui, et cette période va, elle, être l'âge d'or des mammifères. Toutes ces dates, c'est pas très intuitif. Donc, essayons de parler en années. On va prendre toute l'histoire géologique, donc on va intégrer ces 4 milliards et demi d'années sur une année. Tout le monde
voit, janvier, décembre. Ok. La roche la plus âgée sur Terre arrive le 23 février à 17 h. Ensuite, explosion cambrienne le 17 novembre à 19 h. Alors là, on a raté l'été. C'est fini. Le 12 décembre arrivent les dinosaures. Et ils disparaîtront à Noël, le 25 décembre. Pas de chance. Ils vont rester sur Terre que 13 jours. 13 jours sur une année. C'est pour rester long. Et nous, Homo sapiens, nous ne sommes là que depuis 3,78 secondes. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile à vous rendre compte un peu de la géologie. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube, que vous pouvez mettre un pouce vert si vous avez aimé la vidéo et mettre un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Et aussi, petit annonce, il y aura sûrement une page Facebook qui va naître dans la semaine à venir. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire aussi. A plus.